Donc le bac pro maintenance véhicule, il est proposé avec 3 options. Donc l'option motocycle, l'option véhicule de transport routier et l'option voiture particulière. Au niveau des enseignements généraux, c'est identique. C'est uniquement lorsqu'ils sont dans leur spécialité, dans leur option, au niveau de l'atelier. Il y a une partie de la classe qui va faire la partie pratique en motocycle et l'autre partie de la classe qui va faire sa partie pratique en véhicule particulier, donc sur l'automobile. Donc là, on part d'un véhicule client où le véhicule a été refusé au contrôle technique et le client nous demande de vérifier son système de freinage. Alors dans la maintenance des voitures, donc en fait les jeunes passent un CAP et par la suite un bac. Donc en fait ils apprennent tout ce qui est lié à la maintenance des véhicules, avec une partie on va dire mécanique, mais aussi une partie électricité électronique, puisqu'aujourd'hui c'est une énergie qui est prépondérante on va dire dans les nouveaux véhicules. Donc en fait ils apprennent les méthodes de réparation, les méthodes de diagnostic pour l'option des véhicules particuliers. Alors les véhicules, ce sont des véhicules essentiellement qui sont donnés par les constructeurs. Après, ça nous arrive de récupérer des véhicules en fin de vie, des particuliers, où là ces véhicules en fait en fin de vie ils vont être essentiellement destinés à la dépose-repose d'organes par les élèves. Alors que les véhicules donnés par les constructeurs, ce sont des véhicules actuels, donc en fait ils vont plus être gardés pour la partie diagnostique. Ce qui m'a poussée à faire cette formation, c'est une passion que j'ai avec mon papa depuis que je suis toute petite. Et du coup, j'ai décidé de venir ici pour apprendre et en faire mon futur métier. La formation bac pro motocycle, en fait, elle dure 3 ans. Et elle regroupe un peu l'ensemble de la maintenance et de la réparation des véhicules motorisés à 2 roues. Donc là, sur la moto, vous avez déjà dégarni le réservoir et puis la boîte à air. Ouais. Il va falloir maintenant vérifier qu'on ait de l'allumage ou pas. Donc je pense que là, le plus simple, vu que c'est une moto en injection, on va déjà contrôler l'étincelle aux bougies. Donc le plus simple, c'est d'aller démonter les bougies, puis de voir si on a de l'étincelle. Et après, on ira plus loin. Si jamais on n'a pas d'allumage, eh bien, on essaiera d'utiliser la revue technique avec le schéma électrique. Ils apprennent en fait toute la partie entretien, révision de tous les systèmes qui composent la moto. Et en même temps, dans notre domaine, ils vont apprendre tout ce qui est diagnostic, contrôle, réparation et dépannage. Donc alors, comment cette bougie? Elle est noire, légèrement humide. Hein. Donc là, on va s'orienter sur un problème d'allumage. D'accord, donc on va vérifier présence ou non d'étincelles. J'ai décidé de venir dans ce lycée pour pouvoir aboutir à la formation justement de mécanique moto. Et ensuite, soit ouvrir mon garage ou aller travailler justement dans un garage moto. Ce qui me plaît, c'est le travail manuel, ne pas rester derrière un bureau, avoir les mains dans le cambouis. Les qualités qu'il faut pour faire mécanique moto, c'est de une, être passionné et de deux, méticuleux surtout. Perdre les vis, bien les repérer où est-ce qu'elles vont, à la limite les remettre sur les pièces qu'on a démontées pour savoir où est-ce qu'elles vont. Le critère de sélection pour ces élèves-là, c'est vraiment la passion de la moto en premier. Et puis aussi avoir un caractère très patient, très minutieux, parce que c'est de la petite mécanique, et très fragile. Bon, on a tout un panel de motos différentes, de toutes cylindrées, de toutes années, avec des véhicules assez récents, assez actuels, pour essayer justement de coller le plus possible au marché de la moto d'aujourd'hui. Et puis on a tout un tas de matériel spécifique, dont électronique aussi, pour pouvoir tester les derniers dispositifs d'injection et d'ABS. Capteur incrémentiel de régime Villebrequin. Tu as les bornes constructeurs. Le premier sur le connecteur A. OK ? Les technologies utilisées sont sensiblement identiques, que ce soit en moto ou en voiture ou en camion. La grosse spécificité aussi du camion, c'est qu'elle utilise de l'énergie pneumatique qu'on n'utilise pas forcément en voiture ou en moto. Donc, notamment pour le fonctionnement des suspensions et du freinage. Donc les moyens mis en œuvre, donc, ce sont d'une part des véhicules et aussi également ça peut être aussi des supports dans des salles particulières, notamment en moteur. On les fait travailler sur des moteurs qui sont donc ciblés plus en salle. Ou sur des maquettes, que ce soit pneumatique, électrique, mais on essaye au maximum de les faire travailler sur véhicule, parce que c'est la finalité, hein, c'est ce à quoi ils vont être confrontés dans l'entreprise.
La première des qualités, c'est donc la motivation du métier. La mécanique, c'est avant tout, à mon sens, un métier de passion, puisque c'est pas forcément très facile. On a souvent les mains sales. Les véhicules aujourd'hui sont équipés de haute technologie, donc il faut savoir faire de la recherche de documentation, savoir fouiner, faire des recherches sur Internet. Il faut avoir l'esprit assez logique. Donc on recherche ce genre de profil-là, d'élèves qui soient avant tout motivés par la mécanique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus simplement que du démontage-remontage, c'est aussi beaucoup de haute technicité, notamment utilisation de valises de diagnostic et exploitation de documentation. Quand j'étais petit, je voulais faire ça, dire mécanique poids lourd. C'est mieux que par exemple la voiture, il y a plus de place, c'est moins complexe. C'est une bonne formation, après il faut s'investir. Et sinon tout le monde peut réussir. Quand ils sortent ici avec le bac pro, donc ils ont soit l'option de partir directement dans le milieu de l'entreprise, ou ils sont embauchables pour faire des opérations qui sont souvent ciblées sur la maintenance périodique, parce qu'ils ne sont pas forcément très autonomes. Mais ils ont aussi le choix de s'orienter vers le BTS. Ou alors ils peuvent faire un CQP. Donc le CQP, c'est plus orienté, on va dire, diagnostic sur les véhicules. Alors qu'un BTS, il y a également aussi de la maintenance, de la prévente, de la gestion des clients, ce genre de choses.